Laissez-moi vous poser une question. Combien êtes-vous à aimer l'idée de multiples sources de revenus? Je me rendais en avion à Kuala Lumpur, à 25 heures de vol de Toronto. Si vous allez plus loin, vous serez sur le chemin de retour. C'est un très long vol. Je m'y rendais tous les mois, pendant environ 5 ans. Je faisais des allers-retours. Je ne regarde quasiment jamais de films et pareil, quand je suis dans l'avion, je préfère travailler. Je pense ou je m'amuse avec ma calculatrice à faire des calculs et à réduire les grands nombres à leur plus petit dénominateur commun. C'est une de mes habitudes. J'étais donc en train de jouer avec les chiffres et sur mon carnet, j'en ai écrit un avec 6 zéros derrière. Et je me suis dit alors, j'ai moi-même gagné il y a longtemps $1 million en une année. Qu'y a-t-il de si extraordinaire à cela? Et parce qu'un million sonne comme un nombre magique aux oreilles de la plupart des gens, ça ne représente plus beaucoup d'argent de nos jours, mais si vous n'en avez pas, ça fait beaucoup. Je me suis dit, tous ces gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait de si différent? Je n'arrivais pas à trouver une réponse. Et en pensant à quelques-unes de mes connaissances qui gagnaient pas mal d'argent, une idée m'a traversé l'esprit. J'ai découvert que tous ces gens, en fait, n'avaient pas une seule source de revenus, mais de multiples sources de revenus. Je me suis dit alors, nous devrions mettre sur pied un programme qui aurait pour objectif d'apprendre aux gens à gagner $1 million en créant de multiples sources de revenus. J'ai téléphoné à Mark Victor Hansen qui a contacté Jack Canfield et Lee Poulos et nous avons mis alors sur pied un programme qui s'appelait le Forum à $1 million. C'était quelque chose. C'est de là qu'est venue l'idée du livre Bol de bouillon de poulet pour l'âme. Ils ont engrangé des millions et des millions avec ce livre. C'était le phénomène éditorial des années 90. Bref, nous avons vraiment creusé cette idée de multiples sources de revenus. Et c'est une idée phénoménale. La plupart des gens que je connais et qui gagnent des sommes respectables ne tirent pas leurs gains d'une seule affaire et ils ne travaillent pas nécessairement. À vrai dire, travailler est la pire manière de gagner de l'argent. C'est ce que dit l'auteur de Réfléchissez et devenez riche. Il fait remarquer que les gens qui pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent en travaillant beaucoup se trompent. Je participais à une émission de télévision avec Robin Leach une fois, et c'est probablement quelqu'un qui a interviewé le plus de gens riches que qui que ce soit d'autre. Et je me souviens qu'il m'a dit que les gens les plus riches qu'il connaît, il ne les a jamais vus travailler. Vous devez donc commencer à y penser. Vous ne gagnez pas de l'argent en travaillant, c'est une fausse idée. Et pourtant, c'est celle qu'on nous apprend. On nous dit il faut aller au travail pour gagner de l'argent. Non, vous allez au travail par satisfaction. Voyez-vous, si les jeunes comprenaient avant de quitter l'école qu'on ne travaillait pas pour gagner de l'argent mais par satisfaction, ils passeraient leur temps à se demander qu'est-ce que j'aime vraiment faire. Et on devrait passer nos journées à faire ce que nous aimons vraiment faire. La vie est relativement courte. Pourquoi passerions-nous notre vie à faire ce que nous n'aimons pas? Il y a des gens qui prennent l'autoroute et qui restent coincés dans des bouchons pendant 1 heure ou 2 matin et soir. Ils pensent qu'ils doivent le faire, mais ce n'est pas vrai. Ils peuvent trouver un moyen de travailler de chez eux s'ils le voulaient, grâce à leur merveilleux esprit. Nous y reviendrons, mais commencez à jouer avec cette idée. Passons maintenant à autre chose. Parlons de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Votre ADN spirituel est parfait. C'est quelque chose de très important à comprendre.
En fait, ce dont nous parlons ici, c'est de la conscience. Tout est une question de conscience. Nous avons intérieurement un monde merveilleux qui, lorsqu'il se révèle à nous, nous permet de faire et d'accomplir tout ce que nous désirons, comme le veut la nature. Là où vous allez dans la nature, vous remarquerez un ordre parfait. L'hiver ne suit jamais un autre hiver. La nuit succède au jour. Ce sont des lois. À la marée basse succède la marée haute. Voyez-vous, ce corps dans lequel vous vivez est une masse d'énergie, une masse de molécules qui vibrent à très grande vitesse. Et lorsque ce corps ne vibre pas en harmonie avec la loi, il cède. Nous appelons ça la maladie. Quand il vibre en harmonie, il est vivant. Il se meut dans la bonne direction. Votre ADN spirituel est parfait. Il ne requiert ni modification ni amélioration. Ce que nous devons donc comprendre, c'est que fondamentalement, il y a une perfection absolue qui nous est inhérente et qui cherche toujours à s'exprimer avec nous et à travers nous. Ce qui fait que si vous courez, vous allez vouloir courir plus vite. Si vous sautez, vous allez vouloir sauter plus haut. Si vous êtes vendeur, vous allez vouloir vendre davantage. Quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes engagé, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à devenir meilleur. Il est vrai qu'il y a des gens qui essaient une fois ou l'autre et quand ils échouent, ils abandonnent, ils laissent tomber tout simplement. Et ils continuent à vivre comme ça jusqu'au jour où leur cœur s'arrête de battre et le jeu est terminé. Pourtant, la vérité est que vous avez en vous une perfection qui vous est inhérente. Nous sommes des êtres spirituels et l'esprit est toujours présent, uniformément présent partout et en même temps. Tout le pouvoir qui existe ou qui existera se trouve en vous. Il arrive souvent qu'une petite femme ou un petit homme soit en mesure de soulever une voiture si elle ou il devait le faire pour sauver un proche coincé dessous. Si vous demandez à ces gens comment avez-vous fait ça, ils vous diront qu'ils n'en ont aucune idée. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'un ordre a été intimé à leur esprit subjectif de soulever la voiture. S'ils devaient déplacer cette voiture jusqu'à l'autre bout de la rue, ils auraient pu le faire vu l'état d'esprit qui était le leur à ce moment-là. Le pouvoir est omniprésent. Tout le pouvoir dont vous avez besoin se trouve en vous. Ce pouvoir, c'est tout. Il connaît la réponse à chacune de vos questions. La réponse n'étant que l'autre face d'une même pièce. Vous ne pourriez pas avoir la question s'il n'y avait pas la réponse. Une question, une réponse. C'est ça la loi de la polarité, la loi des opposés. L'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas, le chaud et le froid. Il n'y aurait pas l'intérieur de cette salle s'il n'y avait pas l'extérieur. Vous ne pourriez pas avoir une question s'il n'y avait pas une réponse. Ce dont on a besoin, c'est de se poser les bonnes questions. C'est ce que je faisais dans l'avion. Je jouais avec mon esprit. Comment on a 1 million? Comment on fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et vous continuez à vous poser des questions, tout en sachant que les réponses existent déjà. Maintenant, il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour se fier à sa propre réponse. Sachez que vous êtes la forme de création la plus élevée que Dieu a créée. Il n'y a aucune créature nulle part dans l'univers pour vous égaler. Voyez-vous, toutes les autres créatures inférieures sont complètement à l'aise dans leur environnement. Il n'y a que vous et moi qui ne le sommes pas. Et c'est dû au fait que nous avons la capacité de créer littéralement notre propre environnement. C'est ça le vrai vous. Vous êtes l'expression d'un pouvoir infini. Comme l'a dit James Allen, vous êtes les descendants d'une âme qui ne connaît pas la mort. Êtes-vous vraiment ce que vous prétendez être? N'est-ce pas que c'est intéressant? Qui êtes-vous? Vous êtes Bob, me diriez-vous. Pas du tout. Bob, c'est mon prénom. Vous êtes ça. Non, ça c'est mon corps. Vous n'entendez jamais quelqu'un dire « je suis la main » ou « je suis le corps ». Nous disons « mon corps, ma main, mon nom ». Qui suis-je? Je suis une âme.
Je n'en ai pas une, je suis une âme. Et l'âme cherche toujours sa nature unitaire avec le cela qui existe. Il n'y a que la conscience et c'est ce que nous recherchons toujours. Et au fur et à mesure que nous élargissons notre conscience, cela se reflète dans notre vie. Les gens ne gagnent pas 100 000 par an parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent gagner 100 000 par mois. Les gens ne sont pas seuls et souffrent de la solitude parce qu'ils aiment ça. Ils le sont parce qu'ils n'ont pas conscience de la manière de développer des relations intéressantes. Tout est une question de conscience. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans un corps physique et que nous avons été dotés d'un intellect. La réponse à chacune de vos questions est déjà là. Tout ce dont vous avez besoin pour le faire, c'est la volonté de le faire, pour citer la réponse du Dr Von Braun au président Kennedy. C'est ce que Andrew Carnegie a dit à Napoleon Hill en 1908 déjà. Toute idée qui est maintenue dans l'esprit et qui fait l'objet d'une attention soutenue, que cette idée soit source de peur ou de révérence, commencera sur le champ à prendre la forme la plus adéquate qui lui est disponible. Si vous êtes donc assis chez vous, vous devez prendre conscience que tout le pouvoir de l'univers se trouve là avec vous, de manière inhérente et qu'il est tellement puissant.